Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du 22 au 28 juin 2026. On va voir un petit peu les énergies principales, les conseils et puis notamment la relation amoureuse, financière et les signes astrologiques. Bien évidemment, il y aura des messages qui vous parleront, d'autres non. Donc ceux qui ne vous parlent pas, mettez-les bien de côté, bien évidemment, et adaptez à votre situation, bien entendu. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu les messages conseils avec l'ange du jour. Un message de notre cher archange Gabriel. En deuxième énergie principale, nous allons voir avec les messages de ton âme. Le côté relationnel, sentimental avec le petit oracle des anges. Pour le côté pro, financier, matériel avec l'oracle des miroirs. En complément de message avec l'oracle des plumes. Et puis pour les signes astro, on va voir avec le petit heure miroir. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu les énergies de la semaine. Alors ça, je décale là. Voilà. Hop. Alors, s'il te plaît, nos anges, quels sont les messages principaux de cette semaine, s'il te plaît? Alors, nous avons Damabia, Kaetel et Paalia. Alors, Damabia, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, la fluidité peut attirer des bénédictions. Connectez-vous à l'eau, océan, rivière ou fontaine. Kaetel, laissez-vous guider par des actions réfléchies. Que cherchez-vous et qu'espérez-vous accomplir? L'ange Paalia. Paalia peut vous aider à aborder les conversations difficiles. Contactez la personne que vous évitez. Allez, on va poursuivre avec l'archange Gabriel. Pour un petit peu le message conseil de cet oracle. Hop. Alors j'espère que le bruit de la clim vous embête pas trop. Alors nous avons mission terrestre. Alors, il est temps de faire votre mission terrestre. N'attendez plus. Promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. Donc là, on vous dit clairement de passer à l'action et de ne plus retarder vos projets. Surtout si vous avez un projet que vous avez depuis pas mal de temps. Là maintenant, il est clairement temps d'y aller et de révéler qui vous êtes intérieurement et spirituellement. Allez, pour la deuxième énergie, changez votre façon de penser. Il est important de rester enraciné, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Trouvez un point d'ancrage afin de vous relier à la terre-mère et pensez-y à chaque fois qu'une pensée négative entre en vous. Vous chasserez ainsi vos peurs et vos doutes. Allez, pour la troisième énergie de cette première partie de tirage. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge.
Se laisser bercer, faire confiance à la vie et semer sa graine. Alors, se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc là, on vous dit clairement de vous laisser porter par le courant, hein, tout simplement, de vous faire confiance et de faire confiance en la vie, de faire confiance à vos compétences, de ne pas ignorer aussi ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé. Donc en fait, c'est ça qui vous a rendu fort aussi finalement, hein, avec toutes les épreuves. Vous avez réussi à ouvrir les yeux sur vous, hein, sur ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous êtes capable aussi d'accomplir dans ce monde. Parce que quelque part, vous avez semé votre graine pour faire fluctuer vos projets. Je ne sais pas trop ce que vous avez mis en place, mais en tout cas, il est temps maintenant de ne plus reculer et d'y aller, quoi. Voilà, donc vous avez semé, vous avez semé plusieurs graines dans votre vie, là. Et puis bientôt, vous allez voir les choses pousser, évoluer avec amour et avec passion. Donc j'espère que cette première partie de tirage résonne en vous. Et derrière Auto, nous avons se reconnecter à soi. C'est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit. Loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc je pense que pour le titre de la vidéo, je mettrai révélation intérieure. Je pense que ça colle bien avec les premières énergies de ce tirage. Allez, maintenant on va passer au côté sentimental, relationnel avec le petit oracle des anges. Pour voir les trois situations, célibataire, en couple et en séparation. Alors, pour les célibataires, pour les couples, et en séparation. Ben dis donc, ça parle beaucoup là hein, pour la situation séparation. Hein. Allez, pour les célibataires, alors nous avons la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Pour les couples, la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et enfin, pour la situation séparation, cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, chers amis célibataires, ne perdez pas la foi, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspondra. Pour les côtés couple, eh ben voilà, on vous dit clairement qu'il y a une belle transformation à venir. Hein.
je ne sais pas trop ce que vous avez envisagé, peut-être un mariage, ou peut-être de vivre ensemble, ou peut-être d'agrandir la famille, ou alors peut-être faire des choses en commun. Mais en tout cas, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Et enfin, pour le côté de séparation, là on vous dit clairement de ne pas renier votre entourage, vos proches, hein, amis, famille, parce qu'en fait ils sont là pour vous soutenir, hein. Donc négligez pas ces personnes-là qui sont là pour vous. Et surtout, ne vous isolez pas. Donc on va passer un petit peu avec l'oracle des plumes aussi, en complément de message. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, la plume coq. Cette plume symbolise le courage et la victoire du bien sur le mal. Pardon. Révéler le guerrier qui est en toi, tu peux déplacer les montagnes qui se dressent sur ta route. Fonce tête baissée, car la victoire est au bout du chemin, rien ne pourra t'arrêter. La plume tourterelle. Cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie. Ton ange gardien te conseille la méditation. La plume pie. Cette plume symbolise la guérison, elle apporte chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience, c'est pourquoi tes désirs se manifestent. Donc honnêtement, là, je n'ai rien à rajouter comme commentaire. Tout est dit dans les cartes. donc du coup, dites-moi dans les commentaires si la partie sentimentale résonne en vous ou non. Allez, on va passer pour le côté pro et matériel et financier avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il te plaît, pour le 22 au 28 juin 2026. Allez, c'est parti. Le relationnel, la bonne nouvelle et la prudence. Alors, 3h33. Relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes pensées ou tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peuvent changer. Bonne nouvelle, 2h20. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. 23h32, la prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Aïe, aïe, aïe. Donc, il y en a qui vont clairement pas vous prendre au sérieux, là. Hein. Mais en tout cas, si vous avez un rendez-vous pro, ça va bien se passer, en tout cas. Voilà, vous allez bien communiquer, vous allez bien exprimer sur vos désirs, sur vos pensées, sur comment vous avez construit ce projet, quoi. Hein. Mais en tout cas, ils disent que la bonne nouvelle est là et que vos projets et vos souhaits vont être exaucés. La plume blanche sur le relationnel, la plume poule sur la bonne nouvelle et la prudence,
l'aigle. Alors, la plume blanche. Cette plume symbolise